Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michal Naamat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle déléguée de la région sud du Kéréna Yesod. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur l'antenne de Radio JM. Merci de m'avoir reçu ici. Avec plaisir. Avant d'expliquer votre arrivée à ce poste, j'aimerais qu'on résume à celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le Kéréna Yesod. Il y en a peut-être parmi nos auditeurs. À quoi sert concrètement votre organisme ? Alors, le Kéréna Yesod, c'est une des organisations qui a été créée avant l'État d'Israël, en fait, pour créer l'État d'Israël. Et c'est une organisation qui existe depuis plus que 100 ans et qui a été créée alors avant la création de l'État d'Israël pour aider à la création, après pour commencer l'État et commencer des projets. Et aujourd'hui, ce que le Kéréna Yesod fait, c'est dans tout ce qui est le milieu social, et on aide dans tout ce qui est des villages pour des jeunes et qui viennent des milieux un peu moins, et on va dire privilégiés. C'est ça. Et pour l'avenir des jeunes, pour aujourd'hui, bien sûr, je ne sais pas si vous avez entendu parler le fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Alors aujourd'hui, le Kéréna Yesod, il s'implique vraiment dans ça. Et dans tout ce qui est social et humanitaire en Israël. Et en fait, c'est l'organisation qui est l'organisation, on va dire, centrale de collecte de fonds pour l'État d'Israël. Et il y a une loi qui existe depuis plus que 70 ans et pour le Kéréna Yesod, parce que c'est une organisation qui est une fondation, pas une fondation, une organisation nationale. Et vous œuvrez à l'international, du coup, j'imagine que ça concerne tous les pays, c'est pas que la France. C'est ça. Alors, on a des délégués comme moi, et dans tout le monde, et on peut dire que quelqu'un, s'il veut faire partie de ce projet d'Israël, alors il peut donner au Kéréna Yesod en Argentine, il peut donner au Kéréna Yesod en Australie et aussi ici en France. Alors c'est dans le monde entier, dans la diaspora juive, mais aussi non juive et avec les amis d'Israël. Et c'est un projet très très grand et qui existe depuis longtemps, et pour l'État d'Israël, pour le peuple juif et pour le peuple d'Israël, bien sûr. Alors évidemment, vous êtes implanté aussi en région sud, dans cette région, à Marseille, qui possède la deuxième plus grande communauté d'Europe aussi de juifs. On entend votre petit accent quand même derrière ces belles paroles que vous nous prononcez. Pourquoi avoir décidé, vous personnellement, de prendre ce poste ici, en région sud ? Parce qu'on le rappelle, vous êtes fraîchement nommé. Avant vous, il y avait quelqu'un qu'on a reçu aussi de nombreuses fois à la radio. Mais expliquez-nous votre investissement et cette volonté pour vous de vous installer en région sud et de porter les couleurs du Kéréna Yesod. Et alors, merci pour me dire sur mon petit accent, parce qu'il n'est pas trop petit. Mais c'est mignon, on aime bien ça. Merci, c'est gentil. Et alors, moi, je vais dire quelque chose un peu personnel. Oui. Et mes parents, en fait, ils se sont connus ici à Marseille. D'accord. Alors, c'est un peu quelque chose, pour moi, c'est un peu retourner aux racines de votre identité. Aux racines. Et moi, j'ai grandi dans une famille qui est vraiment de ce monde et de mission pour Israël, pour le peuple d'Israël. Et j'ai grandi dans une famille que mon père aussi, il était chaliach, il était délégué, pas du Kéréna Yesod, mais d'une autre institution nationale. D'accord. Et moi, j'étais aussi, avant de venir ici, pour le Kéréna Yesod, j'étais aussi déléguée d'Israël à l'agence juive à Paris, après à Madrid. Alors, ce monde, c'est quelque chose mes deux parents, c'est des Olim. Et qui sont pas nés en Israël. Alors, pour moi, c'est quelque chose que toute ma vie, j'ai vu l'importance du lien entre les communautés en dehors d'Israël et Israël.
Et bien sûr, sur la France, alors on va dire, c'est retourné sur mes racines. Et que ma mère, elle est française. Et mes parents, ils se sont connus ici. Mon père aussi, il était chaliar à Marseille, mais il y a longtemps avant ma naissance. Alors, après le 7 octobre, je voulais faire quelque chose encore plus grand de ce que je faisais avant. Parce que oui, j'étais dans ce milieu social tout le temps. Mais le Keren HaYesod, c'est quelque chose qui est grand, qui touche et toutes les populations, on va dire, en Israël, et qui touche aussi ce lien important entre les Juifs en dehors d'Israël et les Juifs de la diaspora à Israël. Et pour ça, alors, je suis arrivée ici et je suis très contente. Alors c'est tout frais, hein, on le rappelle, vraiment ça date de quelques semaines. On va parler justement des initiatives du Keren HaYesod en local. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces futures initiatives que vous allez mener, porter pour récolter des fonds ici à Marseille et dans toute la région sud? Alors, comme vous avez dit, je viens d'arriver il y a un mois à peu près, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et de ce que j'ai parlé avec les militants, les gens que j'ai connu ici à Marseille. Alors, beaucoup de monde me disent, quand ils me voient, ils me disent, vous êtes très jeune et c'est beau de voir une jeune qui fait ça et tout. Et je pense, bon, à part bien sûr de collecter des fonds pour bien sûr des projets et pour le fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme et des choses bien sûr qu'on a fait avant et on va continuer à faire. Et on a beaucoup de projets et pour la réhabilitation de l'État d'Israël, des communautés qui ont été touchées après le 7 octobre. Je pense aussi que la fête aussi que moi, j'ai 31 ans, alors je suis jeune, toujours. Et c'est de mettre la jeunesse ici à Marseille, dans le sud, et de la mobiliser. C'est ça, c'est ça, mobiliser la jeunesse. Je sais qu'il y a, bien sûr, il y a ici des organisations qui font ça. Oui. Et moi, quand j'étais shlicha à l'agence juive, j'ai travaillé avec la jeunesse, alors je connais et c'est... Mais bon, maintenant, avec le Keren HaYesod, c'est quelque chose que je voudrais monter et mettre aussi la jeunesse en lien avec cette organisation. Et pour les projets du Keren HaYesod, pour les villages des jeunes, pour des projets d'avenir des jeunes, et bien sûr, comme j'ai dit avant, la réhabilitation et les communautés dans le sud et dans le nord, bien sûr, d'Israël. Et oui, mobiliser aussi les jeunes pour les causes du Keren HaYesod, parce que je sais que, bien sûr, ils sont déjà... bien sollicités, mais vous voulez mettre en avant ces causes-là. Alors justement, on va parler des besoins d'un pays en guerre depuis plus d'un an, comme Israël, et on le sait depuis le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, quels sont les besoins les plus urgents pour un pays comme l'État d'Israël, qui est attaqué par le nord, par le sud, qui est en guerre permanente, qui sollicite son armée, qui est accusée par toute la scène internationale de divers termes génocidaires, barbarie, etc. Comment vous, en tant que représentant du Keren HaYesod, vous pouvez répondre à ces besoins de ce pays en guerre, concrètement? Alors, et comme j'ai dit, nous, on a des projets et vraiment qui ont été, bon, le fonds d'urgence, il a été créé beaucoup avant, et le 7 octobre, mais il a aidé beaucoup de familles après le 7 octobre. Concrètement, comme quoi? Par exemple, au logement, quels ont été les effets directs de ces fonds? Alors, le fonds d'urgence des victimes du terrorisme, et c'est quand quelqu'un il est considéré victime du terrorisme et par l'État, bien sûr, d'Israël, alors il peut recevoir du fonds d'urgence et de l'argent pour commencer, on va dire, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose pour dans les 48 heures qui viennent après qu'il a été touché. Assurer un minimum la survie pour pouvoir avoir un peu de répit. Commencer, même acheter des médicaments si quelqu'un il a besoin et acheter à manger. Moi, je connais des gens personnellement que quand ils ont sorti de Kfar Aza, par exemple, et après 22 heures dans le Mamad,
et ils ont rien eu, même pas une chemise. Alors pour acheter quelque chose comme ça, et alors le fonds d'urgence, il est là pour ça, pour être et pour donner, et ça sort dans les 1200-1300 euros pour une personne. Et après, si la famille elle a besoin, ou si cette personne ils ont besoin d'aide et psychologiquement. Et pour, encore une fois, on parle beaucoup sur la reconstruction, réhabilitation des gens. Et alors, il peut recevoir du fonds d'urgence encore et quelques milliers d'euros. Bon, bien sûr, c'est dans les shekels, mais alors ça, c'est le fonds d'urgence. Après, le Keren HaYesod, il construit et il prend des abris qui ont été, que des gens pendant des années, ils ont pas utilisé. Oui. Et il reconstruit, c'est ça, les abris dans le nord, dans le sud. Et parce qu'aujourd'hui, je sais pas, et si vous savez que la plupart, par exemple, des gens à Kiryat Shmona, aujourd'hui, il y a aucune personne qui vit là-bas. Mais à Kiryat Shmona ou à Ashkelon ou à Nahariya ou Akko, et beaucoup de gens qui n'ont pas de mamad chez eux à la maison, qui n'ont pas d'abri, alors ils doivent sortir l'abri public. Et c'est pendant des années, et les gens n'ont pas visité autant les abris, alors on a besoin de renouveler les abris. Et c'est quelque chose aussi que le Keren HaYesod finance. Et je peux continuer avec tous les projets, mais je pense que la chose qui est plus importante de comprendre aussi, c'est que l'État, ce qu'il a plus besoin, et les gens, et c'est la réhabilitation. Ça veut dire que pour le long terme, pour l'avenir, et c'est ça qu'on a besoin. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin, l'armée, je sais pas, ils ont besoin de financement. C'est pas nous qui font ça. Mais je pense que le Keren HaYesod, on regarde l'avenir et les projets du Keren HaYesod, ils sont pour le long terme. Oui. Et pour voir que dans 10 ans ou 15 ans, les communautés de Kfar Aza, Be'eri et Kiryat Shmona, ils peuvent rentrer chez eux à la maison dans quelques années et recommencer leur vie. Vous avez aussi pour but de créer un lien social, peut-être, entre la communauté de la jeunesse marseillaise et la communauté juive en Israël. Est-ce que vous avez aussi vocation à créer des échanges, à créer des rencontres, quelque chose qui permette aussi de donner du sens à ce combat Alors, un des projets aujourd'hui du Keren HaYesod, et bien sûr, c'était quelque chose depuis longtemps, et je suis sûre que vous connaissez le programme Massa. Alors, les programmes Massa, ils sont financés par le Keren HaYesod. Alors, résumez-nous peut-être pour les auditeurs qui ne le connaissent pas. C'est des programmes pour les jeunes de la diaspora qui peuvent venir en Israël pour une période de quelques mois jusqu'à 1 an pour vivre en Israël et vivre l'expérience de comment c'est vivre en Israël. Et alors, c'est un programme qui est financé par le Keren HaYesod depuis des années déjà. Et en plus, c'est un des choses que le Keren HaYesod, il veut, comme vous avez dit, de créer ce lien entre la jeunesse et en France, ou encore une fois, Espagne, Argentine et Israël. Et l'un des projets aujourd'hui que le Keren HaYesod, il va financer avec l'État d'Israël, avec les communautés qui ont été touchées, et c'est pour reconstruire les communautés, on a dit. Et alors aujourd'hui, c'est les communautés qui ont été touchées le 7 octobre, si c'est Be'eri, Ofakim, au Niroz, et au Magen, et l'un des projets c'est de ramener, alors c'est pas encore quelque chose ça n'a pas encore commencé, mais de ramener des jeunes pour faire des programmes Massa
cette zone qui a été touchée, pour que après cette zone, et les gens ils vont pas dire je veux pas vivre ici parce que ça a été touché le 7 octobre, sinon pour reconstruire ces communautés et bien sûr que les gens de la communauté rentrant chez eux, et aussi que d'autres personnes voient comment c'est vivre là-bas, que c'est beaucoup de gens ils disent que c'est 90% de paradis et 10% de contraintes. Alors, et bien sûr, le 7 octobre, ils ont de danger, plutôt. Quelque chose qui est 100%, 200% de Évidemment. danger. Mais que c'est beau et c'est bien de vivre aussi là-bas. Alors, pour ça... Alors, il y a ce projet dans l'avenir de ramener des jeunes dans les communautés et dans ces communautés qui ont été touchées pour faire ce lien entre eux et Israël. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Michal Naamat, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio JM. Je rappelle, vous êtes la nouvelle déléguée de la région sud du Keren Hayesod. Vous êtes toujours la bienvenue ici dans les studios de Radio JM et on n'hésitera pas à vous solliciter quand vous allez lancer peut-être des campagnes ou des initiatives ici en local. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.